je me crois. Bienvenue chez Automobile de l'Est. Aujourd'hui, je vais vous présenter un Golf GTI Perf, donc un 245 chevaux avec des petites jantes en 19 Santiago. C'est un modèle 2018, elle a 37 500 km. On va faire un petit tour esthétique à l'extérieur, un petit tour esthétique à l'intérieur. On va checker les options et on va voir comment la voiture roule. Alors niveau esthétique, on va commencer face avant. On va faire un petit check du capot. Elle a les anti-brouillard, les doubles LED. Alors on va faire les deux flancs. Comme ça on voit bien qu'il n'y a pas de coup de porte. Par contre j'ai vu une petite rayure au niveau de la portière. Juste ici. Je sais pas si on voit bien. Petite mise au point. Ultralight, ça part peut-être même au lustrage. Les petites vitres teintées, les Santiago, moi perso c'est mes préférés. Derrière au niveau du pare-choc pareil, j'ai une petite griffe juste ici et ici, avec un peu de bol ça sort au Lulu. Donc le GTI rouge, celui du Perf 245. Ça et les étriers marqués GTI, c'est la différence entre le 230 et le 245. Alors, côté passager, pareil. Pas de coup de porte. On va passer le long voir la carrosserie. Elle est très propre. Et on va checker tout ce qui est pneus, freins, jantes. On va faire le tour des 4 tout de suite. Alors, côté passager, comme je disais, le petit GTI sur les étriers, qui veut dire que c'est une perf. Au niveau de la jante, je vais faire une petite mise au point, ça va pas. De toute façon, il me semble que les 4 jantes sont nickel. On est sur du pneu 7 mm à l'avant, 8 mm à l'arrière. C'est du 2,25 35 19 monté en Pirelli P0 si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et donc un pneu neuf c'est entre 8 et 10 en fonction du fabricant du pneu, et un pneu poubelle c'est 0,6, donc il y a de la marge. Les disques sont bons, on va mettre un peu de lumière. On va checker les plaquettes qui sont ok aussi. Hop, et on va passer sur l'arrière côté passager. Arrière côté passager, pareil, on va check la jante. Ah si, là il y a un petit accro. Juste ici. Alors le noir partira, mais on voit qu'elle est légèrement griffée sur le bord. Ça a dû ripper sur un trottoir. Pareil, les disques sont bons. Un petit coup de lumière. On va checker les plaquettes. Les plaquettes sont bonnes. Et du coup,
on va passer côté conducteur. Alors on va commencer par l'arrière. Donc la jante est nickel. On va checker encore l'avant gauche et après c'est bon. La petite dernière. Voici, là il y a des petits résidus. Ça c'est le dépoli qui s'est abîmé avec le temps, où elle a pris des petits jetons. Je sais pas si on voit bien. Et autrement, elle est impec. À l'intérieur, on va commencer côté passager. Donc le panneau de porte avant est nickel. Le tableau de bord aussi. On va essayer de se rapprocher du volant. On va faire le siège passager, qui est vraiment impeccable. Et on va passer sur l'arrière. À l'arrière, le panneau de porte. Ok, nickel. Le dossier du siège passager. Un petit coup sur la banquette. Le petit accoudoir du milieu avec le porte-canette. Très important. Trapaski bien sûr. La banquette est nickel, il n'y a pas de trace de siège enfant. On va d'ailleurs tout de suite checker le dos du siège conducteur et le panneau de porte qui est nickel. Et on va passer à la place conducteur. Côté conducteur, mis à part un bon nettoyage, parce qu'ici on a des petites traces et ça part au nettoyant. Le panneau est nickel. Le tableau de bord et le volant aussi. On va d'ailleurs essayer de faire le tour du volant. Voilà, j'ai une petite griffe sous le volant. C'est un petit coup d'ongle ou une bague. Autrement, il est très propre. On va faire le siège. Le plus important c'est l'assise ici, on voit qu'elle est bien rigide. Ici aussi, là on a quelques traces, ça forcément c'est la ceinture ou les montées-descentes. Quand on frotte avec les habits ça fait un peu de peluche. Il n'est pas déchiré autrement, il est super rigide. Donc c'est nickel. Puis on va checker les options. Niveau équipement, donc on a le toit panneau, les doubles LED. Le pack perf forcément c'est une GTI perf. On a les radars avant et arrière de stationnement. Elle a les anti-brouillard, les Santiago en 19, les rétro rabattables électriques, les vitres surteintées. Donc le keyless, donc il suffit de mettre la main sur la poignée. La voiture s'ouvre, elle déverrouille les rétros. On a juste à ouvrir. Donc les rétros électriques, chauffants et rabattables électriques. Les 4 fenêtres électriques bien sûr. On va s'installer dans la voiture, on va la démarrer. Hop, le petit bouton, le petit keyless. Elle démarre la Navi. Les feux auto. Donc là, elle fait la petite séquence de démarrage de feux auto. Les pleins feux auto. Donc c'est-à-dire qu'elle a le mode automatique, elle met les pleins feux tout le temps. S'il y a une voiture devant, elle esquive de mettre le faisceau sur la voiture. Si ça vient en face, elle les coupe. Enfin, c'est des feux intelligents. Donc c'est les Dynamic Light, pardon, super sympa, très appréciable sur la route. Bien entendu, le Virtual Cockpit, le régulateur de vitesse adaptatif, donc c'est la voiture qui fait régulateur et qui accélère et qui freine en fonction des obstacles, même jusqu'à l'arrêt complet. Les palettes au volant, les essuie-glaces automatiques, on active en premier cran, on est en mode auto. On a tout ce qui est
Ah bah là le CarPlay, donc on peut brancher ou un Android ou un Apple directement en USB ici. Et après vous avez, c'est comme ce qu'on appelle aussi le MirrorLink, du coup qui est d'ailleurs marqué ici, ça vous affiche directement votre smartphone là-dedans. Vous pouvez mettre votre GPS, Waze, vos musiques, tout ce que vous voulez. C'est super sympa, et tout en ayant en plus le Virtual Cockpit, donc ça c'est vraiment très chouette. Les sièges chauffants à 3 vitesses, la clim auto bizone, donc chacun peut régler sa température, où il y a le synchro. Elle a le V-Basto, donc je dois l'avoir sur l'autre clé en fait, c'est le préchauffage à distance. Donc le matin vous vous levez, il fait un peu froid, vous pouvez enclencher le chauffage, la voiture va démarrer le chauffage, comme ça quand vous arrivez dans la voiture, elle est déjà chauffée, il n'y a plus qu'à partir. La boîte auto DSG bien entendu. L'auto-hold. Donc l'auto-hold, c'est quand vous arrivez à un stop ou un feu rouge, vous mettez un petit coup de frein sur la pédale. D'ailleurs ça vous affiche hop, ce petit logo là. Et du coup elle garde le frein pour vous, vous n'avez pas besoin de garder le pied sur le frein. Et dès que vous allez toucher l'accélérateur, elle va repartir. On a le toit panneau, qu'on va refermer d'ailleurs. Hop. Voilà, avec le petit store manuel, très sympa. Et la caméra de recul, elle a aussi donc le line assist, donc elle vous garde la voiture dans la voie, donc l'ACC, le régulateur adaptatif, les angles morts, donc là on le verra pas mais il y a des petits, on voit les petits logos dans le rétro, au bout à droite, juste ici. Il s'allume si vous avez une voiture dans l'angle mort, ça clignote, ça bip si vous essayez de vous rabattre à ce moment-là. Et on a l'assistant de sortie stationnement, donc c'est-à-dire que si vous faites marche arrière, qu'il y a une voiture qui vient sur la droite ou sur la gauche, elle le voit avant vous, elle vous prévient, elle vous arrête même la voiture pour éviter le choc au cas où. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'elle a. On va encore juste filmer à l'extérieur pour montrer les petits clignotants à défilement. Si c'est pas top, ah tiens, on va aussi, tant qu'il y en est, allumer les anti-brouillard à l'avant, donc le double LED avec les feux directionnels et les petits anti-brouillard. N'hésitez pas à checker l'annonce sur le Bon Coin, à nous contacter si vous avez la moindre question. À bientôt.